Olivier Roucan, politologue. Bonjour. Bonjour. On va évoquer avec vous, bien sûr, les résultats des élections européennes, mais dans un premier temps, les conséquences politiques de celles-ci en France, décidées par le président de la République. Est-ce que c'est inédit ce qu'on est en train de vivre, une dissolution de l'Assemblée nationale après un échec électoral, et quels scénarios sont possibles après ça? Alors c'est inédit d'abord parce que jamais l'extrême droite n'avait fait un tel résultat à des élections européennes et c'est inédit parce que depuis 2022 les conditions d'exercice de pouvoir sont particulières. La majorité est très incertaine, usage du 49.3, crises successives, dont la dernière en date est celle qui se produit en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a là un contexte politique qui permet de comprendre la décision du président. Donc une décision qui dramatise puisque très peu de temps pour les partis politiques pour s'organiser et avec une sorte de question finalement quasi référendaire qui est posée. Êtes-vous pour ou contre la formation d'un gouvernement Rassemblement national? Donc le président a décidé, il a dit, de forcer quelque part les électeurs et les dirigeants politiques à une forme de clarification, un positionnement par rapport au RN, ce qui n'est pas sans risque. Est-ce que là, le vote au moment des élections européennes pour le Rassemblement national vous apparaît comme un vote d'adhésion? Et est-ce que c'est un vote qui pourrait perdre de sa dynamique en 3 semaines? Alors il y a au fil du temps un partage de certaines convictions avec le projet du Rassemblement national, notamment sur l'immigration. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'électeurs qui se rapprochent des propositions du Rassemblement national, et de ce point de vue, les partis dits de gouvernement ont beaucoup aidé puisqu'ils ont eux-mêmes calé, voire la dernière loi immigration, certaines de leurs mesures sur ce que proposait le Rassemblement national. Mais au-delà, les considérants du vote sont beaucoup fondés sur des sentiments négatifs, de colère, de rejet, d'inquiétude, et il y a toute une partie du vote Rassemblement national qui reste principalement motivée par cette idée que ça va pas, cette idée qu'il faut s'opposer aux gouvernants parce qu'ils déçoivent. Donc c'est un vote qui recèle beaucoup de sentiments négatifs et de rejet, au-delà ou en deçà d'un vote d'adhésion. Est-ce que cet éventuel et relatif exercice du pouvoir du RN dans le cadre d'une cohabitation avec éventuellement Jordan Bardella, Premier ministre, ce serait empêcher quelque part un plébiscite plus grand du Rassemblement national en 2027? C'est peut-être une partie de ce qu'a Emmanuel Macron en tête dans les scénarios qui ont conduit à cette décision. C'est cette idée qu'un parti politique peut s'user le temps d'une cohabitation, parce que là, les Français verront comment le Rassemblement national administre la France, et Emmanuel Macron a sans doute pour idée que ce parti ne parviendrait pas à convaincre les Français. Et ensuite, donc, il serait renvoyé dans l'opposition au bout de 2 ans. Mais c'est un pari très risqué parce que, eh bien, d'abord, il y a des expériences à l'étranger qui montrent que des partis souverainistes, populistes et d'extrême droite peuvent rester au pouvoir longtemps, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas exercé le pouvoir pendant très longtemps. Et donc, les électeurs parfois peuvent avoir l'idée que il faut encore leur donner un peu plus de temps. Donc c'est un pari très risqué. Ce qui ressort aussi de ce résultat définitif, c'est le score de la France insoumise, qui est 2-3 points au-dessus de ce qui est estimé encore les derniers sondages il y a quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression que c'est cette mobilisation sur le sujet de la guerre à Gaza et de la Palestine qui a pu payer pour eux, entre guillemets? Je ne sais pas. Ce que je peux observer, me semble-t-il, c'est la mobilisation d'une partie de la jeunesse qui n'a pas cette fois-ci été mobilisée par les écologistes, et notamment au dernier moment,
et dans les grandes villes. Donc il y a un sursaut, semble-t-il, de ce point de vue, mais il faut être très prudent. Alors si on dit les 18-30 ans, puisque c'est sur cette classe d'âge que LFI fait une performance notamment, eh bien on peut penser que peut-être que la campagne menée très polarisée autour de la question de Gaza a pu compter, mais moi je suis très prudent par rapport à ça. La dynamique européenne, est-ce qu'elle a été aussi forte, en tout cas pour les partis d'extrême droite, que celle qu'on a pu voir en France? On a beaucoup entendu parler durant la campagne de cette minorité de blocage qui était agitée notamment par la majorité présidentielle au niveau européen. Est-ce que là, c'est le cas avec les résultats qu'on a pour l'instant qui ne sont pas encore définitifs? Il semblerait que non. En fait, il y a une progression de l'extrême droite, aussi bien CRE que les identitaires, et notamment en Italie, la première ministre est confortée. Ou en Autriche, il y a un succès également en Autriche, mais par ailleurs, il semblerait que la minorité de blocage pour l'instant ne puisse pas voir le jour. Mais il va y avoir une recomposition des groupes de la droite et de l'extrême droite sans doute, il faut attendre. Et ce que l'on constate surtout, c'est un affaiblissement assez net des libéraux centristes et des écologistes. Il y a une stabilisation des sociodémocrates et il y a une progression à nouveau des conservateurs, donc de ce qu'on appelle la droite classique en France. Il y a une ligne de fracture qui se dessine en Europe entre les pays qui voient ce vent, entre guillemets, souverainiste au niveau des élections nationales qui se confirme au niveau européen et des pays qui s'ancrent dans un progressisme qui n'a plus le vent en poupe en France notamment. Je ne sais pas, c'est assez changeant et mobile. Regardez ce qui s'est passé en Pologne et ce qui est confirmé dans ces élections européennes, alors qu'il y avait des incertitudes, à savoir les progressistes sont de retour, même si les populistes de droite extrême restent quand même font encore un résultat important. Regardez aussi l'Espagne où on nous annonçait une progression de l'extrême droite qui semble cantonnée à 10-11%. Donc les pays nordiques, pour l'instant, il y a également, semble-t-il, parfois un reflux même. Donc c'est assez mobile, c'est assez changeant. Donc je pense pas qu'on puisse cliver par pays. Pour l'instant, c'est logique. En dehors du cas de la Hongrie, bien sûr, par exemple, mais la Hongrie, on voit là aussi un reflux du parti de Orban. Est-ce que ces résultats français aux élections européennes signent une baisse de l'influence française au Parlement européen? Il est clair qu'il va y avoir là des interrogations sur l'engagement de la France en Europe. La France est une nation qui est motrice quand même de l'Union européenne depuis très longtemps. On a vu progresser beaucoup les doutes par rapport à cet engagement européen, même si pour l'instant l'idée d'une sortie de l'Europe est minoritaire, des doutes, même un certain pessimisme par rapport à l'engagement européen. Donc il est clair que cela affaiblit les gouvernants français progressistes dans leur capacité à prétendre au leadership en Europe. Dernière question sur la situation française à nouveau. Est-ce que le fait qu'il y ait ces élections législatives et qu'on décorrèle le calendrier des élections législatives et des élections présidentielles, parce que là, les députés vont être élus pour 5 ans, est-ce que ça peut avoir des conséquences particulières pour la France ? Cela redonne du souffle aux législatives parce qu'on peut penser qu'il y aura quand même un débat assez alors court mais assez passionné suite à ces européennes dans ce contexte un peu dramatisé. Cela redonne du souffle, une visibilité aux élections législatives et cela fait prendre conscience, mais c'était déjà le cas dans l'après 2022, que ce qui se passe au Parlement et au gouvernement a beaucoup d'importance.
sans doute autant que ce qui se passe lors d'une présidentielle. Donc cela va redonner finalement vie à la Ve République. Merci beaucoup Olivier Roucan, politologue, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Bonne journée à vous. Merci.